Pourquoi constituer cet empire? Quel est votre intérêt, votre passion pour construire un tel empire médiatique dans notre pays? Est-ce que l'intérêt est seulement économique? Vous n'avez aucune volonté idéologique? Vous n'intervenez pas pour imprimer cette marque dans les rédactions? Vous n'exercez pas aussi, à travers cette puissance médiatique, l'intérêt économique que vous avez par ailleurs? Ça n'a jamais été mis au service de vos activités économiques que j'ai citées par ailleurs? Vous êtes déjà venu devant le Sénat. À l'époque, j'avais relayé l'affaire d'un documentaire qui vous avait déplu, de Tristan Valek, qui s'appelait Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien, et qui mettait en accusation des activités que vous aviez en Afrique, à travers notamment cette histoire d'enfants qui travaillent sur les plantations. Et vous m'aviez dit, je vais attaquer en justice parce que c'est faux. Vous avez même demandé 50 millions, c'est pas rien. Et ça fait peur. En tous les cas, j'ai vu que les jugements et le jugement en appel vous ont retourné, disons, l'affaire, puisque on dit que vous avez dégénéré en abus de droit d'ester en justice et que le montant demandé était exorbitant. Et vous avez, vous, été condamné à 10 000 € à verser au groupe de télévision France Télévisions qui avait diffusé ce documentaire. Vous confirmez? Ici, on n'est pas dans un tribunal. Moi, j'évoque des choses et je me souviens que vous avez dit que vous attaquerez en justice pour vous m'avez demandé, dire à la justice ce que vous venez de me dire. La justice a répondu que c'était une procédure abusive et vous a condamné, vous, pour procédure abusive. Un des sujets de la pression sur l'information, c'est ce qu'on appelle les procédures bâillons. On demande des sommes si exorbitantes que ça fait que des producteurs, souvent, ne veulent pas prendre le risque d'enquêter ou d'aller trop en avant sur un certain nombre de choses parce qu'ils pourraient se retrouver sur la paille s'ils étaient condamnés. Donc, vous avez fait 3 procédures de ce type que vous avez perdues en justice et on vous reproche souvent sur vos activités, effectivement, d'empêcher une certaine liberté d'enquêter et de faire des reportages. Franchement, vous n'avez pas répondu du tout sur la connotation politique et idéologique. Certains vont plus loin. J'ai lu beaucoup d'hommes, y compris un ancien président de la République, qui dit que vous avez fabriqué un candidat à la présidentielle. Quand il a été renvoyé, 2012, je crois, dit-il, vous avez, dit-on, piqué une colère noire et il est revenu assez fortement sur le paysage. Personne ne croit que vous n'y êtes pour rien dans sa présence, dans votre volonté qu'il puisse avoir pignon sur rue sur l'antenne de CNews. Et personne ne pense qu'il n'y a aucune connotation idéologique ou politique aux médias que vous prenez, que vous saisissez, et qu'il n'y a pas de changement assez important de la ligne éditoriale et des rédactions dans ces médias quand vous en prenez le contrôle. Vous définissez comme démocrate chrétien. Est-ce que le racisme, le négationnisme sont des valeurs démocrates chrétiennes? Je ne crois pas. Et je voulais vous demander si c'est à votre insu qu'une telle ligne éditoriale s'impose dans les médias que vous contrôlez, y compris les hommes que vous mettez, c'est quand même vous qui les mettez à la place, ou les femmes, leur passé et leurs revendications idéologiques et politiques sont marquées nettement, souvent à l'extrême droite. Je précise, vous donnez un exemple qui est les groupes allemands et leur investissement important et leur grandeur dans le domaine des médias et de la presse, oui, avec une particularité, c'est que ce sont des groupes de médias et de presse, et qu'en France, ce sont des investisseurs qui viennent d'autres mondes. Vous avez montré encore ce soir que vous avez aussi le sens de l'humour, mais sauf quand il s'exerce à votre encontre, ou même pas à votre encontre, d'ailleurs. Vous n'avez pas apprécié
les Guignols de l'info, vous ne l'avez pas reconduit en 2018. D'ailleurs, il y a une anecdote, vous pouvez peut-être pour l'anecdote me le confirmer, mais à un moment donné, vous aviez émis l'idée, dit-on, d'écrire vous-même les sketchs des Guignols. Licenciement d'Europe 1 de Bertrand Chameroy, le 2 juillet 2020, après une chronique vous concernant, qui était d'ailleurs une chronique plutôt réussie au demeurant. Licenciement surprenant de Sébastien Toen de Canal+, en novembre 2020, pour une parodie de l'heure des pros, émission phare de CNews. Licenciement de Stéphane Guy, franchement, de la même chaîne, parce qu'il a déclaré soutenir et s'étonner du licenciement de Sébastien Toen. Départ de Nicolas Canteloup d'Europe 1 après une chronique vous concernant. C'était assez fastidieux probablement. Que j'ai lu l'ensemble de ce que vous contrôlez. C'était long, mais ça montrait quand même que sur le terrain français, cette diversité risque d'être appauvrie quand c'est un même propriétaire qui contrôle quasiment toutes les maisons d'édition. Et c'est pareil pour la télé, c'est pareil pour la radio, c'est pareil pour la presse écrite. Vous avez essayé de nous convaincre que vous n'intervenez pas et vous n'abusez jamais de ce pouvoir. Or, les faits, puisque vous m'avez interpellé sur les faits, montrent que quand une rédaction n'est pas d'accord, on lui fait prendre la porte, qu'il y a des interventions pour nommer des gens, en général, de la même école ou école de pensée, on va dire, même si vous dites que vous ne faites pas de politique, mais personne aujourd'hui ne peut ignorer ce que sont les faits de tous ceux qui sont nommés et ce que l'on entend sur des antennes que l'on n'entend pas ailleurs. Et sur le pluralisme, très franchement, je vous ai parlé de faits. Quand à Europe 1, la rédaction dit on ne peut plus travailler avec notre liberté, donc on part. Quand à iTélé, c'est le cas bien entendu, qu'il y a le même nombre d'employés qui vient derrière et il n'y a pas de perte sèche, mais cette liberté qui existe des rédactions et du travail journalistique, vous êtes un interventionniste assez direct. Tout est fantasme, tout est réputation. Alors c'est vrai, M. Bolloré, que nous savons que dans le domaine des médias, l'autocensure, par crainte et par ne pas vouloir, disons, susciter le courroux d'un actionnaire existe. Mais que vous nous disiez ici que vous vous souciez en rien de la ligne éditoriale et des contenus des médias que vous possédez ne m'a pas convaincu et vous avez esquivé un certain nombre de questions qui vous interpellaient concrètement là-dessus. Celle que je viens de dire, c'est en Corse tous ces départs d'humoristes ou de personnes qui ont osé vous critiquer. Ce qui est très étonnant, c'est ce qui est en train de se passer sur des antennes que vous possédez. Et M. Pierre Laurent l'a évoqué, ce ne sont pas des valeurs de la République. Et donc, ce n'est pas une question simple de pluralisme, mais d'actes délictueux qui sont condamnés par la justice. Et vous nous avez, à aucun moment dans l'audition, dit que vous condamnez, comme la justice l'a fait, les propos d'Éric Zemmour qui sont en question.